Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qui m'a été adressée. Mais avant tout, permettez-moi de vous présenter mes civilités. Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Je suis Dr Kassoum Nana. Mes domaines de compétences sont philosophie du droit, développement personnel et leadership, philosophie de développement et de droits humains, philosophie de l'entrepreneuriat. La question qui m'a été posée est la suivante. Entre le salariat et l'entrepreneuriat, que faut-il choisir? Voilà une question qui hante tous les esprits. Je vais répondre à cette préoccupation et proposer des solutions. Par rapport à cette question, entre le salariat et l'entrepreneuriat, que faut-il choisir? Je dirais, il faut opter pour les deux. Pourquoi justement il faut opter pour les deux? Il faut opter pour les deux parce que l'un peut être le complément de l'autre. Si vous êtes salarié, vous pouvez utiliser le peu que vous gagnez pour entreprendre, pour fructifier vos revenus. Quelqu'un qui a vraiment d'ambition ne peut pas compter sur la seule source de revenus. C'est suicidaire. Il faut donc oser. Il faut donc créer quelque chose qui va donc apporter un deuxième revenu. Que vous êtes élève, que vous êtes étudiant, après les cours, après les classes, il faut apprendre à faire quelque chose. Ça vous aidera à maîtriser les tenants et les aboutissants de l'entrepreneuriat. Une fois que vous finissez les études, si vous n'avez pas eu de concours, vous allez au niveau de l'entrepreneuriat. Et en tant qu'entrepreneur, vous pouvez devenir multimillionnaire. Même si vous finissez vos études, vous n'avez pas eu un concours, il faut jamais se baisser les bras. Ce n'est pas fini. Vous pouvez devenir mieux que celui-là même qui a eu un concours. Tout dépend de vos initiatives. Avant tout, il faut se faire former. Lorsque vous êtes dans un domaine, que ce soit le e-commerce, que ce soit justement dans l'élevage, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans n'importe quel domaine, il faut bien se faire former. Une fois que vous avez des compétences et que vous voulez vraiment engager, vous allez voir que tout va marcher. Il faudrait aussi que, justement, nous initions nos enfants à l'entrepreneuriat. Un enfant qui grandit, qui voit que ses parents sont entrepreneurs, a la force de devenir entrepreneur. Donc, il faut initier aux enfants à l'entrepreneuriat dès le bas âge. Pendant les vacances, il peut faire quelque chose. L'enfant peut faire quelque chose pour joindre l'utile à l'agréable. Il faut l'apprendre à faire quelque chose. Il pourra libérer son génie créateur pour créer quelque chose de rentable, parfois même qui va surprendre la famille. Laissez vos enfants se faire former, surtout pendant les vacances, même pendant les cours, il doit avoir des initiatives. Même si vous êtes salarié, le seul salaire ne peut pas vous aider donc à répondre à tous vos besoins.
compter sur une seule source de revenus, c'est même suicidaire. Voilà pourquoi justement la philosophie de l'entrepreneuriat vous conseille d'entreprendre. L'entrepreneuriat, ça a été donc parlé par beaucoup de philosophes. C'est un domaine de la philosophie. Nous prenons un exemple. Lorsque votre enfant grandit, il trouve que vous êtes dans le commerce, l'enfant a 99% de devenir commerçant. Même s'il a eu un travail, si son travail lui permet donc d'exercer le commerce, il peut le faire et il va donc réussir. Former nos enfants. Nous aussi, on doit s'engager. Un homme qui compte sur une seule source de revenus ou bien qui compte sur son salaire ne pourra pas, à l'âge de la retraite, honorer ses ordonnances. Vous savez que la vieillesse, c'est comme une maladie. Donc, il faut créer des sources de revenus pour être financièrement indépendant. Je vous remercie. Mettez ça en application. Il faut que nous soyons des lumières qui éclairent la jeunesse. Il faut que nous soyons des lumières qui éclairent les autres. Il faut que nous soyons des lumières qui éclairent le monde. Merci à vous, mes amis. Abonnez-vous à la page Philosophie de l'entrepreneuriat pour ne plus rien rater. Merci, chers amis, pour votre soutien constant. Je vous aime. Merci.